sur la chaîne d'Arkaril. Aujourd'hui, on se refait une petite partie de Dragonfire. C'est le jeu édité par Catalyst Games Labs, donc dans l'univers de Donjons Dragons. On y retrouve les illustrations qu'on va choper dans les ouvrages de la 5e édition, par exemple, du jeu de rôle. Et puis la mécanique, elle, c'est une reprise du jeu, comment ça s'appelle déjà, Shadowrun Crossfire, avec quelques améliorations ou modifications. Et donc, depuis quelques vidéos, moi aussi, je me suis désigné, auto-désigné game designer et j'apporte quelques modifications de mon cru pour que le jeu corresponde plus à mes attentes. Voilà, notamment en termes d'avancée dans la campagne pour que ça soit un peu plus rapide. Et donc, lors de nos dernières vidéos, nous avons malheureusement été vaincus lors du premier scénario de la campagne. Et donc ce scénario-là qui s'appelle The Waste of Ancient Empire. Donc ce scénario-là n'a pas été gagné. Enfin, ça c'est le nom de la campagne. Le nom du scénario c'est Ancient Evil. Oh, mon accent en anglais, il en prend un coup. Je vais essayer, je le retente. An Ancient Evil Arise. Voilà. Et donc on va tenter de le faire à nouveau. Alors, à savoir que j'apporte une autre petite modification pour voilà, qui me semble plus logique et un peu plus fluide pour le jeu aussi. Tout simplement, c'est en lien avec les objets magiques. Voilà, les objets magiques dans le jeu en fait n'apportent pas grand chose, enfin de temps en temps si, hein, faut se l'avouer, ils peuvent être utiles, mais souvent en fait ils font pas tourner le deck et on se retrouve des fois avec des cartes qui ne servent à rien. Et comme le jeu est quand même plutôt dur, ça m'a semblé intéressant d'apporter une petite modification un peu plus thématique. La modification est la suivante, c'est-à-dire que les personnages qui décident d'avoir des objets magiques avec eux lors du début de l'aventure, en fait les ont en main dès le début. Voilà, ça me semble logique qu'on puisse avoir à disposition nos objets magiques. Donc voilà, après ça reste un choix de les défausser ou de les garder selon... En tout cas, on va commencer directement le jeu avec les objets en main. Et ce sera la seule modification qu'on va apporter, a priori. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, je vais dégager ce petit fil qui risque de m'embêter. Alors là, bonjour le fil. On va juste hop, passer de toute façon sur le mode de jeu où là vous serez plus gêné. Et on va démarrer ce nouveau scénario, enfin ce scénario avec la première scène. Petit retour peut-être rapide sur les personnages. Donc là on a Solaris qui est notre guerrière. Elle c'est une native Eladrin qui lui permet d'avoir notamment des cartes de magie supplémentaires. Elle peut, puisqu'elle est adhérente au culte du bois grâce aux druides, elle peut transformer deux sources incolores en une source verte. Voilà. Ménard, notre roublard, lui c'est un pirate d'origine, donc il peut échanger dans le jeu, c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe, je m'en suis pas trop servi, soit un combat rouge contre un combat noir, ou au contraire un combat noir contre un combat rouge, c'est une fois par partie. Et sinon il a le pouvoir de caravane, c'est à dire on peut recycler l'ensemble des cartes qui sont présentes dans le marché pour avoir une meilleure offre. C'est au tour de Drake, notre druide humain. Donc lui c'est un homme des bois, donc il a un point de vie supplémentaire et il a une carte Grace, donc une carte basique de dévotion en plus, ce qui n'est pas forcément que positif, hein, parce que du coup il a beaucoup de cartes basiques et qui sont très très ciblées sur le vert. Donc bon voilà, s'il n'a pas de carte, contre les monstres verts, pas de souci, là il défonce tout, mais les autres c'est un peu plus compliqué. Et donc il a le pouvoir de Tavern Brawler, donc c'est un habitué des tavernes et des bagarres de taverne. Donc il peut échanger 2 mana incolores contre un point de dégâts de martial, noir.
Et pour terminer notre tour d'horizon, nous avons donc Roméo, notre magicien, Roméo Wintergate. Lui, il a simplement le pouvoir de Cunning, donc c'est un malin, il peut transformer 2 mana incolores en un rouge. Voilà. J'ai choisi plutôt de diversifier. Là, on a du rouge, là, on a du noir, là, on a du vert pour deux mana. On n'a pas besoin forcément d'énergie magique, puisque on a beaucoup de magiciens dans notre groupe. Le guerrier a beaucoup de points de magie aussi. Et on a déjà un magicien. Donc voilà, j'essaie d'équilibrer au mieux les choses. Et voilà, donc on va recommencer notre première scène. Pour rappel, dans le scénario, donc on est dans la vallée d'Essarine et nous sommes à la recherche de l'héritier de Lord Tellum, et donc qui est parti en expédition dans cette vallée et qui n'en est pas revenu. Il était accompagné d'une dizaine d'hommes. Et donc nous sommes là-bas, et en effet c'est une région très mal famée, où il y a des ruines. De ces ruines sortent des guerriers morts-vivants, des squelettes, on va dire ça, et puis il y a toutes sortes de créatures, et au-delà des créatures, il y a aussi des aventuriers qui viennent aussi dans le secteur pour piller la région. Donc on peut aussi tomber sur eux. Voilà, donc début du scénario, le niveau de Dragonfire est à -1, donc je mets un petit token dessus pour me rappeler. C'est le scénario qui le dit. On va mettre en place notre scène. Donc on est à niveau -1, donc on prend des créatures que rencontre 1. Et nous avons comment on appelle ça, un dragon rouge vétéran qui se trouve ici. Voilà. Et donc il va aller avec notre guerrier, notre guerrière. La deuxième rencontre, ce sera une hyène corrompue, une rouge. Je souffle parce qu'on va avoir un paquet de tokens dès le début. Donc un gnoll pack. Et pour finir, ah bah voilà, chacun a sa couleur. Un centaure. Voilà le début, nickel chrome. Ça va être génial. Alors, on fait les surprises. Donc, pour le vétéran, on doit recycler une carte martiale du market. On n'en a qu'une, et en plus, c'est Flaming Oil, ce qui aurait été nickel pour les tokens. Voilà, je sens que ça commence très bien encore cette partie. Hop. À la place, on a Healing Word. Voilà. Pas d'effet de surprise. Ici, il y a 2 tokens de gnoll qui sont donc qui peuvent être tués que par des pouvoirs verts. Donc là, on va dire que ça va être pas mal pour notre druide. Et un centaure. Le centaure, lui, il attaque aussi le magicien. Donc quelque part, il est aussi bien ici. Voilà, maintenant on place les tokens. On a donc, c'est pas très compliqué, on va avoir un token par créature, plus 2 tokens si la créature correspond à la couleur de l'adversaire, ce qui est absolument le cas. Donc on va avoir du coup, alors je vais mettre des tokens un petit peu plus fun. On va mettre des dragons là, ça va être bien ça. Donc ici, on va avoir 3 tokens là. On va mettre 3 tokens rouges ici. Bon, il n'y a pas de... Ils sont incolores. Hein. Hop, on va avoir 3 tokens verts ici. Voilà. Et 3 tokens bleus pour terminer. Devant notre magicien. Et voilà, la mise en place de la scène est terminée. Donc, on commence avec la première joueuse, le premier joueur, enfin, c'est bon, le premier personnage. Hop, on enlève le petit token. On passe à niveau mon 0. Il n'y a pas de carte à tirer. Et on va voir ce qu'on peut faire. Hop. La guerrière, elle a pas mal de cartes de dégâts martiales, évidemment. Elle a 4. Donc toute sa main de combat se trouve ici. Le vétéran dragon ne demande pas spécialement de mana de guerre, sauf à la fin. Il sauve à +1 lui. Et si on réussit à le tuer, un personnage regagne une vie. Il faut essayer de se rappeler de ça. Bien, donc j'ai les tokens enlevés, hein, ça c'est sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une carte bleue, un cantrip, un glory
Et un autre Glory pour enlever directement les 3 tokens qui sont là. Ah, petite chose que j'ai oublié. Quand on a 3 tokens ou plus devant chaque personnage, on pioche une carte supplémentaire. Donc lui, il pioche une carte. Je fais piocher une carte aussi à Maynard. Je fais piocher une carte aussi à Drake. Et je fais piocher une carte à Roméo. Voilà. Donc là, du coup, je me retrouve avec 4 cartes. 4 cartes. J'ai le javelot dont je vais me servir pour tuer. Non, pas pour tuer, ça sert pas à grand chose. Pour tuer les tokens, je ne tuerai pas plus de tokens. Je vais m'en servir. Je sais pas trop. Bah, peut-être pour attaquer le vétéran encore, le dragon vétéran. On va voir ça. Alors qu'est-ce qui est le plus urgent? Lui il fait 2 dégâts, 2 dégâts, 1 dégât, 1 dégât. Je pense que je vais attaquer notre vétéran. Donc je vais lui mettre 3 coups. J'utilise 2 glory et 1 cantrip. Je garde le javelot en main. Et là du coup, je lui fais 2 dégâts. Alors ils sont où mes petits bétiognos? Ils sont là. Je lui descends d'un cran sur son échelle de vie. Chouic. Voilà. Maintenant, je prends 2 dégâts de la part du vétéran, qui est quand même un fier combattant, costaud. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Très bien. Et j'ai 2 pièces d'or pour éventuellement acheter quelque chose. Et je pense que je vais acheter... soit un blessing qui me semble pas mal dans le principe. Ouais, allez, j'achète une bénédiction pour 2. Hop. Ah, ça se termine ici. Ici, là, je n'ai plus de cartes, donc je vais pouvoir en enlever une ici. Je vais enlever un cantrip de ma main, de mon deck. Voilà. À chaque fois qu'on recycle le paquet, on a le droit d'en enlever une, histoire de raccourcir les choses, de privilégier les cartes qu'on souhaite avoir. On passe du coup à Maynard. Maynard, donc lui en main, il a une potion de poison qui fait 3 dégâts. Mais ça va pas trop le servir, on va dire pour le moment. Il faut qu'il se débarrasse au maximum. Alors soit il se débarrasse... je pourrais directement tuer la hyène hein, si je veux. Pourquoi pas. Hein. Ce serait pas mal parce qu'elle fait quand même 2 dégâts. Alors, on va s'occuper de la hyène. J'utilise un Grace pour descendre d'un niveau ici. J'ai un Perception. Ça me permet de faire un dégât. Et si je fais réussir mon check rouge, mon test, je gagne une pièce d'or supplémentaire. Malheureusement, c'est un noir. Le noir passe en dessous. Donc ça, c'est raté. Et 2 autres mana incolores. Hop, et la hyène, du coup, est battue. Et ça nous fait 4 pièces d'or. Pièces d'or. 1, 2, 3, 4. En revanche, il va prendre 3 dégâts. Ça fait mal. Descend à 5. Après, il pioche 3 cartes. Donc 1 stealth, 2 stealth et 3 stealth. Et il a un peu d'argent pour s'acheter des cartes. Il a 1, 2, 3. Il a 5 pièces d'or pour s'acheter des cartes. Tiens, j'ai pas oublié de recycler ici. Et pour 5, il va s'acheter un vétéran de trader. Ça coûte 3 ici. Hop. Et pour 2, il va s'acheter une feinte. Voilà. Tac. Bien.
on passe au tour de notre ami Drake, notre druide. Alors le druide, alors il a déjà laser restauration, donc il va le placer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors l'idéal, ce serait que j'arrive à tuer ces trois là. Est-ce que c'est jouable? Alors pendant ce temps-là, pendant son tour ici, la Miss là, elle va utiliser son javelot en assist pour descendre de 2 le vétéran. Et je pense qu'elle va aussi utiliser son blessing pour le descendre encore de 1 vers ici. Non, je vais pas faire ça. Je garde mon blessing pour le moment. Je vais juste utiliser le javelot. Le blessing, on va voir. Je reprends donc Drake. Drake, lui, c'est pareil, il a quelques objets magiques. Il a un poultice qui lui permet de regagner 2 points de vie pendant le repos court. Ça, c'est cool. Ah, il a son charme aussi, tiens. Donc lui, il va poser son charme de dévotion, ce qui lui permet de pouvoir éventuellement se débarrasser de cartes de trésor en échange d'une pioche. Alors, je vais poser 1, 2, 1, 2. Ouais. Alors, est-ce que j'ai assez? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va être un peu tant pis pour le point bonus, mais c'est quand même intéressant de poser ça, je pense. Alors, attendez, je réfléchis. Je vais faire un truc spécial un petit peu, on va voir. Donc, j'utilise Laser Restauration. Laser Restauration, une fois que c'est en place, tous les tours, je peux faire un test de skill jusqu'à la fin de la scène pour permettre à quelqu'un de regagner une vie. Donc voilà, hop, ça, je laisse ça ici. Ça fait un dégât vert et un dégât incolore. Que je vais placer, n'est-ce pas, sur le vétéran là-bas. Chouic, le vert déjà, plus une autre Grace. Et là, hop, il ne reste plus qu'un noir ici pour finir le gars là. Après ça, je pense que ça peut être intéressant de le finir définitivement, n'est-ce pas? Donc je vais utiliser une carte de Glory, blam, et je finis le vétéran. Ça, on n'en parle plus. Hop. Il rapporte 9 pièces d'or, le vétéran, quand même. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, il me reste encore quand même pas mal de monde. Il va falloir que je m'en occupe. Et donc, je vais flinguer avec 2 Grace. Je tue les 2 gnolls qui sont là. Chtung chtung. Et avec le dernier Stealth, je vais en tuer un ici. Voilà. Alors, comme le vétéran est mort, on peut faire regagner un point de vie à quelqu'un. Je vais faire regagner un point de vie au roublard, pardon. Et ici, du coup, je prends 1, 2, 3 dégâts aussi. Hein. Bim, bim, bim. Bon, je descends à 5. Mais bon, on s'est débarrassé déjà de deux créatures de la scène. Suite à ça, il me reste 2 cartes en main, donc je peux en piocher 3. Ah non, je vais jouer. Non, non, je vais jouer Oil of Blessing. Oil of Blessing, on voit qu'elle génère aussi un mana vert. Hop. Donc je la garde pas, je la joue. Et je tue un token en plus. Donc je gagne. Je perds que 2 au lieu de 3. C'est mieux, je pense. Hop, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. 3 cartes.
Ça c'est fait. Après je peux faire une phase d'achat. Une phase d'achat. Healing Word. Ça coûte 6. Pourquoi pas. Earth Mother Divination. Ça c'est quand même pas mal. Allez, j'achète Earth Mother Divination pour 2 pièces d'or. Donc ça génère un dégât vert et un dégât incolore. Et on peut assister éventuellement si on paye une pièce d'or avec cette même carte. Et les mêmes caractéristiques, un vert et un incolore. Donc c'est pas mal. Après il me reste 5 pièces d'or. Je vais économiser un petit peu. On passe au tour de Roméo. Roméo qui grâce à ses copains a accumulé une belle petite fortune là. Et il va pouvoir peut-être leur rendre l'appareil, sait-on jamais. Alors lui, qu'est-ce qu'il a en main? Bon, il a des objets magiques, d'ailleurs il va poser son charme aussi. Ce qui va lui permettre, je pense, directement de faire repack. Donc repack sur ça et repack sur ça, ça lui permet de piocher 2 cartes à la place. Chouic. Chouic. Là ça devient intéressant d'avoir des objets magiques. Bon, ils font la combo avec le charme aussi. Hein. Alors, du coup, on va essayer de se débarrasser de tout ça, si on peut. Déjà, on a... Il me faut ça et ça pour l'autre, là. Ça... Tac, 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 plus 2. Bon, on va pouvoir faire le ménage un peu quand même. Hein. Alors, on s'attaque au centaure, hein, qui est une créature magique. Donc on y va. On fait Magic Weapon. Magic Weapon, ça rapporte, ça fait une attaque de magie plus un incolore. Plus, il faut que je rajoute 3 quand même. 3. Non, si, 3. Je vais payer un petit peu. Alors de combien ? Je vais payer de... Attends, comment j'ai d'argent ? 3, 4, 5, 6, 7. Je vais payer 2. Tant pis. Je paye 2 pour booster Magic Weapon. Par sous mis dedans, on rajoute un mana incolore. Donc là, du coup, ça fait un dégât de magie plus 3. Je rajoute une petite mana. Ça fait plus 4. On en est là. Chouic. J'attaque avec un vert. En plus, une dévotion. Pour finir le centaure. Chouic. Ça c'est fait. Ça nous fait gagner 4 pièces d'or. C'est pas GGN. Hein. 1, 2, 3, 4. On va dire que c'est déjà ça. Il me reste 3 tokens ici. Je vais en tuer 2. Grâce à mes 2 cartes de cantrip. Je fais 2 jets de flamme. Qui sont des sorts... des tours de magie gratuits. Hop. Alors ça c'est pour ceux qui connaissent la 5ème édition du jeu de rôle. Hein. Hop. Et donc voilà. Et il prend un dégât en échange du token. Il pioche 3 cartes. Donc, je pioche une 3ème carte. Donc c'est Magic Weapon qui revient. Ça c'est cool. Et il me faut maintenant m'acheter quelque chose. J'ai 6 pièces d'or. Je vais acheter un Misty Stape. Pour 4. Hop. C'est un Tower Shield qui arrive derrière. Ok, donc c'est un nouveau round. Nouveau round. Je pioche la première carte Dragonfire et c'est Fireball. Bim. Alors Fireball, le joueur arcane choisit un personnage qui prend 2 dégâts. Qui va prendre 2 dégâts? Ouais, donc lui il a rien pris. Hein. Alors lui il a déjà 6. Lui il a 6 et lui il a 6. On pourrait finir ici, les 3.
Ou plutôt je vais faire ici parce que moi j'ai une carte pour gagner 2 points de vie. Donc je fais Fireball sur le druide. Oh pardon collègue. Donc il prend 2 dégâts, il tombe à 4. Juik. En revanche ici, le token est tué. Et lui il descend de 2 niveaux. Donc il ne reste plus qu'un seul mana noir pour qu'il soit terminé. Bon, voilà. Donc après, c'est au guerrier. Ici, on a plus grand chose. Hein. Ça, c'est pas mal. J'ai pas de mana de guerrier, donc je vais pas pouvoir faire ça. Par contre, je vais pouvoir me débarrasser des 3 tokens qui sont là. Ça sera fait. Je vais piocher. Je vais jouer un cantrip, un grace et un stealth. Et voilà. Bim, bim, bim. Ça, c'est fait. Je récupère 3 nouvelles cartes. Un glory. Un cantrip. Et un autre glory. Et là, on passe. Non, j'achète éventuellement. J'ai 4. Ah oui, 4, je prends un dual welding, ça c'est obligatoire. Oui. Je paye 4. On passe au tour de Ménard. Ménard, tu as un gnoll à finir. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, tu peux le faire. Et tu sais pourquoi tu peux le faire? Puisque tu es un pirate. Et donc, une fois par partie, je peux transformer une mana rouge en dégâts noirs. Donc, c'est ce que je fais. Donc, mon pouvoir de pirate, je peux plus m'en servir. Et donc, je termine le gnoll grâce à ça. Schlick. Ça, c'est fait. On finit le gnoll. Ça rapporte 6 pièces d'or, un gnoll. 3 et 3. 6. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va terminer son tour. Donc là, il a suffisamment, il a plein de cartes en main. Donc on peut éventuellement soit piocher une nouvelle carte, soit gagner une pièce d'or. Et j'ai 1, 2, 3, 5. Est-ce que ça m'intéresse une autre pièce d'or? Ou plutôt une carte? Je vais gagner de l'argent. Allez, une pièce en plus. Voilà. Maintenant, il fait des achats. Je vais acheter un vétéran de trader pour 3. 1, 2 et 3. Hop. Stock. Et un commande présence vient de sortir en jeu. Malheureusement... Ah, oui, j'ai pas pu jouer ça, tant pis. La scène se termine, donc laser restauration est viré. Ça va dans la défausse. On n'aura pas pu s'en servir. Fin de scène, tout le monde regagne une vie. Donc lui remonte à 7. Lui remonte à 7. Le druide, il remonte à 5. Et tant que j'y suis, j'utilise ça. Poultice. Donc je me fais une petite décoction. Et donc durant un short rest, je guéris de 2 vies. Paf. Donc il remonte à 7. Chouc. Voilà. Lui, il est au max. Après, il peut faire des achats en commençant par le druide. Alors, le druide, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sous. 8 sous. Bon, il va s'acheter un Healing Word pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Hop. Et il lui reste 2 sous qu'il va économiser gentiment. Voilà. Le magicien, il a 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. Il n'y a rien qui l'intéresse. Donc il va rien acheter. Le guerrier, il a qu'une pièce d'or, il va pas acheter. Et le roublard, à nouveau, à 3. Mais il va pas acheter non plus. Donc, fin de scène. Fin de scène. Petite récompense pour nos compagnons. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Distribution de trésors. Donc un petit trésor commun. Hein. Hop, je remets pas les objets défaussés dans la partie dans cette pioche là.
Et voilà, je coupe. Et donc pour le guerrier, ce sera une potion de force. Pour le roublard, une potion de vie. Un parchemin de Burning Hand pour le druide. Et un poison pour le magicien. Voilà. Ça c'est fait. Donc on va pouvoir mettre en place la scène. La carte Fireball, elle revient sous le paquet. Donc on reste à un niveau Dragonfire de 0. Donc on ne pioche nos monstres que dans le premier paquet de rencontres.